refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur la plupart des portails de partage de vidéos, sur Clubic, sur le CD-ROM d'iCreate et sur l'application iPhone. On refait le Mac, le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod et de l'iPhone et de l'iPad. Tout de suite, c'est le sommaire. Cette semaine, Apple est venu nous rappeler qu'il n'était pas qu'un fabricant de téléphones. La firme de Cupertino a enfin dévoilé une nouvelle version de Final Cut Pro, l'outil de montage vidéo. Une annonce qui a en partie rassuré les 2 millions d'utilisateurs du logiciel à travers le monde, inquiets de voir Apple délaisser le créneau des professionnels. L'éditeur a-t-il encore de l'ambition pour les entreprises ? Débat, sans oublier un point sur les dernières rumeurs sur la sortie prochaine d'une télévision siglée d'une pomme et de l'iPhone 5. On refait le Mac, épisode 67, Final Cut, clap de fin pour Apple. Avec comme invité cette semaine, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, t'as vu, c'est bizarre ces semaines où l'actu Apple est un peu molle. Bah écoute, ça nous repose un petit peu, mais on va pouvoir parler un petit peu des logiciels qu'on utilise tous les jours, mais n'allons pas trop. Qui me dites-vous Oui, autre invité que vous connaissez bien, mais que vous ne reconnaissez pas le visage, puisqu'il est masqué, c'est Monsieur X, c'est un ancien responsable d'Apple, qui avance justement visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, je profite de cette tribune pour officiellement lancer une compétition à tous les accessoiristes qui travaillent pour Apple. Ouais. Trouvez-nous autre chose que le casque de l'iPhone. J'en ai pas marre de louper un appel sur deux en essayant de brancher ce casque que je n'arrive pas à dérouler. C'est quand même dingue que ce problème soit toujours pas réglé chez Apple. Tu veux changer le casque de l'iPhone, mais tu sais que c'est illusoire. Bah oui, justement. Pauvre naïf. Mais regardez, Rodrigo a la solution. Ah bah voilà. Rodrigo Sepulveda Schultz, notre troisième invité que vous connaissez Moshi, il a le également. téléphone en bakélite, lui. Ça, c'est... Laissez-moi le présenter. Investisseur, tracteur. podcasteur, entrepreneur et son Moshi, le téléphone qu'on branche à la prise jack. Ridiculeusement inutile mais indispensable parce que c'est génial. Voilà, ça va bien, Rodrigo? Aujourd'hui, j'ai fait 45 km en vélo dans Paris. Ah, J'ai fait un petit peu au bois, je suis revenu. On voit que l'heure de la plage arrive, hein. Approche. Hein. Un coup de gueule à tous les mecs qui, cassent leur bouteille de bière sur le trottoir et laissent des éclats de verre. Ça, c'est énervant pour mes pneus. Et deux, qui C'est donnent quoi des le coups de rapport avec coude on refait le Mac dans les bagnoles pour péter la vitre et voler ce qu'il y a à l'intérieur. Et ils laissent les verres de la vitre par terre aussi. Et bien, je vous assure que pour le vélo, c'est pas tranquille. Hein. Ouais, tu crois que vraiment qu'un voleur, il a le temps de ramasser les miettes de verre avant que... Il faut le faire à l'ancienne, quoi, qu'un diamant, il fait le tour, enfin, un truc propre. Ah non, mais sur du verre sécurité, ça marche pas. Ça, tu veux pas qu'il vienne avec une balayette non plus. Alors, message personnel, le mec qui est venu me voler mes 2 casques en 2 nuits dans le coffre de mon scooter, je lui réserve un chien de ma chienne. Messieurs, avant de commencer de parler des rumeurs de la semaine, parce qu'on a eu quand même eu pas mal autour de la télévision d'Apple et de l'iPhone, hein, qui est toujours dans les starting blocks, on désespère pas de le voir arriver. Il y a eu donc une nouveauté qui a été annoncée cette semaine, c'est le nouvel Final Cut Pro, le nouvel outil de montage d'Apple. C'est un marché important pour Apple, il y a près de 2 millions d'utilisateurs, si j'en crois le chef produit d'Apple que j'ai rencontré ce matin à Paris. Oui, 2 millions, on ne sait pas s'ils utilisent tous vraiment encore Final Cut, mais en tout cas, il y a 2 millions d'utilisateurs actifs. Alors c'est un logiciel important pour Apple parce qu'aujourd'hui il permet aux chaînes de télévision, aux monteurs, on refait le Mac, de pouvoir vous proposer ce podcast tous les jours. Et c'est vrai qu'on avait presque oublié, Monsieur X, qu'Apple était un acteur important de l'entreprise. Acteur important de l'entreprise, non, j'irai plus jusque-là. Acteur important du montage vidéo, oui. Maintenant, et je pense qu'on en parlera un peu plus en avant, notamment avec Cédric, le montage vidéo, c'est pas un métier monolithique. Apple, comme ses concurrents historiques et même ses prédécesseurs, on va citer Avid pour rentrer dans le vif du sujet, segmente ce marché avec, on va dire, les très très grandes sociétés qui notamment font du live, ce qu'on appelle du broadcast, et là Apple n'a jamais été en position de proposer quoi que ce soit. Il n'y a pas de solution Apple pour faire ce qu'on appelle de la newsroom
ou vraiment du live. Après, il y a les entreprises qui font vraiment du montage collaboratif à plusieurs. Donc on travaille à plusieurs, par exemple, sur un film. Et là, Apple a essayé de rentrer sur ce marché entre 2004 et maintenant, puisque moi j'estime qu'avec Final Cut Pro 10, c'est fini. Et puis il y a le gros du marché en quantité, qui est en dessous, ce qu'on appelle les monteurs freelance, comme par exemple François qui fait le montage de On refait François le Bontemps, Mac, notre monteur de talent. Et là où il est très très fort. Donc je pense que la bonne question que tu aurais dû poser au chef de Final Cut ce matin, Olivier, c'est parmi ces 2 millions, combien sont des freelances ou des indépendants, c'est-à-dire des gens qui font du montage vidéo, mais de manière autonome et seule, Oui. des indépendants ou des petites entreprises, et ça doit être 90 à 95% du marché. Donc oui, les grandes entreprises, ça a été important, mais Apple n'a pas réussi à s'implanter, et avec cette annonce, Apple sort officiellement de ce marché des grandes entreprises pour ce qui est du montage vidéo. Concrètement, on était très inquiets, messieurs, notamment Monsieur X, sur l'avenir d'Apple dans les entreprises. On a vu Apple se désengager du marché du serveur avec le Xserve. On attend toujours des nouveaux Mac Pro. Et puis donc finalement, on a beaucoup d'utilisateurs de Final Cut, dont moi le premier, a vraiment lâché un ouf de soulagement à l'arrivée du nouvel Final Cut Pro 10, et surtout il est resté quasiment inchangé pendant plusieurs années. Il n'y a pas vraiment de nouveautés importantes. Alors il y a pas mal de nouveautés intéressantes, notamment Cédric, le rendu automatique qui permet d'éviter de prendre la journée pour faire un podcast. Alors, normalement avec la il y a des vrais mieux, on peut expliquer. En gros, le rendu, jusque-là, tu fais ton montage et la machine a assez de puissance pour te montrer les quelques effets, les surimpressions, etc., etc. Et à la fin, tu dis, ok, allez, on lance le rendu. Ce n'était pas du temps réel. Ah non, pas du tout, monsieur, non. Dans le meilleur des cas, je prends un exemple que je connais bien, c'est plein écran, ça prend entre 20 minutes et 40 minutes, 1 heure parfois. C'est pas de la HD. S'il y a des trucs compliqués, c'est pas de la HD. Ce n'est pas viendra. de la HD. Ouais, real soon now. Donc voilà. Et là, par exemple, tous ces calculs maintenant sont faits en tâche de fond au fil de l'eau, ce qui, ça, de fait, est formidable. Il y a pas mal de choses qui ont été changées, améliorées sur l'ergonomie, sur la rapidité. Maintenant, moi, je suis Monsieur X sur son analyse. De toute façon, déjà, le prix nous dit quelque chose. 299 €, c'est ça? 249 ou 299? Je crois que c'est 299. 239. 239, pardon, voilà, c'est clair, 239. De toute façon, c'est pas un outil fait pour les pros. Si c'était un vrai Final Cut à l'échelle de Final Cut, ils pourraient le vendre plus cher, et apparemment, c'est pas le but, même si là, il y a des outils en option. Et puis, il y a des choses en termes de fonctionnalité qui, là, ne mentent pas. Exemple, si vous faites de la télévision, par exemple, il peut encore vous arriver de tourner des images avec une caméra à cassette. Et rentrer des images à partir d'une cassette, c'est moins facile qu'avant, enfin c'est moins fiable qu'avant, et ressortir des images vers une cassette, c'est juste pas fait pour. Alors il y aura des add-ons, des machins, d'autres boîtes vont faire ce qu'il faut pour que ça marche. Mais c'est ça qui me gêne, c'est que c'est pas tellement une mise à jour, c'est vraiment une refonte totale de Final Cut sur des principes qui sont différents. C'est-à-dire que il y a des choses qui étaient dans la version 7 et qui sont plus dans la version 10. Et ça, c'est gênant. Le multicam, il n'y a plus de multicam dans Final Cut. Je te confie, il n'y a plus multicam, j'ai vu ce matin. Et il y a eu beaucoup d'avancées qu'on attendait autour de Final Cut Pro 10. Donc tu l'as dit, le rendu, pour pouvoir vraiment monter en puissance. Et ça, enfin, Final Cut suit la tendance et la montée en puissance des ordinateurs et tire mieux parti de la puissance des ordinateurs aujourd'hui. Il y a également une étonnante timeline magnétique qui permet de déplacer des vidéos, le son, sans vraiment mettre le désordre dans son montage vidéo Final Cut. Ça, c'était important également. Et puis patatras, tu l'as dit Cédric, plein de défauts. Il y a eu vraiment une cristallisation sur le web de critiques des utilisateurs historiques de Final Cut. Et tu as dit la cassette, mais le plus grave, c'est que tous les archives, tous les dossiers, tous les projets que vous avez créés avec Final Cut Pro 7, on ne peut pas les ouvrir avec Final Cut Pro 10. Ah mais c'est clairement pas une mise à jour, ils le disent clairement. On peut même faire cohabiter les deux sur la même machine. On peut faire cohabiter l'ancien et le nouveau. L'un n'est donc clairement pas une mise à jour de l'autre. Dernier détail, et après j'en arrête sur les détails pour les professionnels. Un truc par exemple, cette semaine, j'ai mixé à TF1 un sujet
qui a été monté par un monteur sur une machine et mixé par un ingé son sur une autre machine. C'est-à-dire que le monteur, à la fin, il a exporté son projet qui a été réimporté dans notre machine. Ça, c'est pas possible. Le Final Cut nouveau, il est fait pour monter un truc du début à la fin. C'est pas fait pour se le repasser de main en main. C'est pas fait pour faire du collaboratif. C'est pas fermé, mais c'est pas fait pour rendre les choses exportables, importables, etc., etc. En gros, si vous tournez des images avec une caméra à carte SD, par exemple, et qu'après vous les exportez vers le web, c'est formidable. Si en plus vous n'êtes pas un monteur professionnel et vous n'avez pas la mémoire de ce qu'était Final Cut avant, c'est merveilleux. En dehors de ces cas-là, pour l'instant, c'est pas fini. Est-ce que quelque part, Apple n'est pas en train de se suicider et se tirer au moins à défaut dans la tête, une balle dans le pied en disant mais attendez là, il va se mettre à dos l'ensemble de sa base installée en faisant ça? Écoute, on a déjà un exemple. Alors pas pour les produits professionnels de chez Apple, on pourrait dire pour les produits grand public qui sont plus que ceux que j'utilise moi. Et c'est ce qui s'est passé entre iMovie 6 et le iMovie 10 ou inclus dans iLife 11 tel qu'on le connaît aujourd'hui. iMovie, ouais. Il s'est passé exactement la même chose. iMovie 6 était un peu en fin de course d'un point de vue fonctionnalité. Une autre idée est apparue avec une autre personne chez Apple et puis ils sont sortis le nouveau iMovie. Moi je fais cohabiter les deux parce que je ne peux pas réouvrir mes anciens projets dans la nouvelle version de iMovie. Ça m'a pas coûté trop cher. Maintenant j'ai pris le pli avec la deuxième version du nouvel iMovie. Et pour ce que j'en fais, c'est pas mal. Donc ces ruptures-là sont peut-être possibles. En tous les cas, Apple les a déjà proposées. Et peut-être même de manière plus drastique encore que sur du soft. On peut se rappeler, on l'avait déjà évoqué pendant la WWDC, qu'Apple a par exemple du jour au lendemain et de manière voulue laissé tomber par exemple les lecteurs de disquettes ou un certain nombre de choses. Voilà. Donc c'est faire table rase du passé et puis de la base installée, c'est pas toujours des bonnes nouvelles, mais ça permet de faire des vrais sauts quantitatifs en termes d'innovation. C'est un petit peu sur le dos de l'utilisateur, mais si l'utilisateur au bout de 2 générations, on va dire, se rattrape parce que les plus apportés sont bien supérieurs, ça peut être une solution. Donc ça va grincer des dents. Maintenant, si ce produit fait ce pourquoi il est destiné, c'est-à-dire être la meilleure solution de montage sur Mac pour les indépendants, je parle bien des indépendants et pas les entreprises, Cédric parlait de travail collaboratif, ça va peut-être mettre 2 générations à être accepté, mais je pense qu'ils vont embarquer leur base installée avec eux, ne serait-ce que parce qu'avec le travail de rendu en temps masqué, tout le monde va gagner un temps de fou, quoi. Et s'ils le font mieux que les autres, c'est génial. Oui, ce qui a choqué, tu l'as dit, monsieur X, tu parlais d'iMovie, c'est que c'est vrai que l'interface ressemble beaucoup à celle d'iMovie et s'inspire beaucoup d'iMovie. Alors, au-delà des velléités d'Apple, on en parlera un peu plus tard, peut-être de capter un nouveau public avec Final Cut. C'est ce qui a le plus choqué finalement les professionnels et les utilisateurs historiques, puisque tous leurs acquis en termes d'interface, ils sont remis en cause. Il faut apprendre à réutiliser son logiciel. Et ça, c'est une critique récurrente chez Apple. On l'a vécu, nous, les historiques du Mac, très souvent, notamment du passage de macOS 9 à macOS 10. Monsieur X. Oui, on l'a vécu dans tous les domaines, professionnels, grand public. Moi, je me rappelle avoir eu chez Apple France des réunions absolument oniriques avec ce qu'on appelait à l'époque les AUG, ça voulait dire Apple User Group, ou les groupes d'utilisateurs Apple. Et il y avait un AUG extrêmement puissant en France, qui était l'AUG qui représentait les utilisateurs de la suite logicielle Works, qui était l'ancêtre d'iWork et en quelque sorte le concurrent de Microsoft Office. En passant de Apple Works à iWork, il y avait des petites PME, PMI qui avaient par exemple le contrôle de leur flux de production qui marchait sur Works avec des gens qui avaient des macros, des extensions logicielles qui dépendaient de ce logiciel-là. Et Apple était passé à iWork, on fixait à peine les bugs qu'il y avait dans Works et ça mettait tous ces utilisateurs en émoi parce qu'ils avaient des problèmes et qu'Apple n'avançait plus sur le produit et même était prêt à arrêter le produit. Bon, ça a pris du temps, mais le biseau s'est fait parce qu'en final, quand on a utilisé iWork et quand on a fait l'effort de passer de Apple Works à iWork, le gain est tellement fort qu'on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et c'est toujours le pari d'Apple. Et une fois de plus, le bon côté des choses, c'est que ça leur permet
en ne gérant pas les soucis de la base installée, de faire des vrais choix de nouvelles directions et d'innovation. Donc c'est bon pour l'innovation, c'est peut-être pas bon pour les utilisateurs précédents, mais c'est le motto d'Apple. C'est ça qui va c'est le mojo au cœur de ce qu'Apple Steve Jobs essaye de faire. Il y a des défauts, on en parlera bien sûr. Non, mais c'est paradoxal, monsieur X, alors que la semaine dernière, lors de la précédente émission, on critiquait Apple pour son manque d'audace. Dirons-nous, dans iOS 5, tu l'as souvent dit dans On refait le Mac, son manque d'innovation. Dans iLife, qui n'a pas forcément beaucoup évolué ces dernières années, qui était vraiment innovant quand il est arrivé. Là, on s'aperçoit que c'est dans le secteur du pro où il remet tout en question et il se fait critiquer. C'est assez paradoxal. Je pense que juste, on ne prend pas le problème du bon côté. Il faut juste oublier Final Cut. Ce n'est pas Final Cut, c'est iMovie C'est un nouveau Pro. logiciel. Non, mais c'est iMovie Pro, c'est un autre logiciel, c'est pas la suite de... voilà, et en fait, à un moment, ils ont choisi entre deux produits en se disant... C'est un peu comme quand Microsoft se demande si le prochain Windows, il doit ressembler plutôt à Windows ou à ce qu'ils font du côté du smartphone. Ils font un truc en disant, ça va être un peu les deux, ça va être compatible vaguement, mais ça va ressembler à ça. Là, c'est pareil, ils se sont dit, en gros, pour la nouvelle version, est-ce qu'on part de Final Cut ou est-ce qu'on part de iMovie? Clairement, j'ai l'impression qu'ils ont plutôt essayé de greffer des trucs un peu Final Cut-like sur un iMovie. Alors là, par contre, lui, pour le coup, gonflé aux stéroïdes, d'enfer et tout. Moi, je crois que tu as complètement raison, Cédric. Pour moi, c'est un retour à la situation de 2004-2005. Donc, on sert les freelances et les indépendants et on a plus un iMovie Pro qu'un Final Cut Pro. D'ailleurs, Final Cut Express, le produit qui était entre les deux, est mort et a disparu. Et on se retrouve dire que c'est un nouveau Final Cut Express, Final Cut Pro 10. Absolument. Et on se retrouve avec entre guillemets une suite créative où on a la vidéo avec Final Cut Pro 10, le son avec le JIC, et puis la photographie avec Aperture, et on va servir cette masse d'indépendants, de monteurs, de photographes indépendants, de musiciens indépendants. Donc c'est une resimplification du positionnement, une concentration sur les indépendants et l'arrêt des visées qu'Apple avait dans le marché de l'entreprise. Très bien, c'est un choix. Et à ce titre-là, Apple fait ce qu'il veut. Moi, ce qui m'étonne encore plus, c'est que même pour ce marché des indépendants, les trous qu'Apple a dans la raquette pour être, on va dire, compétitif vis-à-vis d'autres, Avid, Adobe, etc., sont toujours pas remplis. Ils ont tué leur logiciel professionnel d'effets spéciaux qui s'appelait Shake. Il n'y a rien pour le remplacer. Il y a beaucoup d'animation qui se fait. Il n'y a toujours pas de solution chez Apple pour faire de l'animation correcte. Et même si on regarde After Effects chez Adobe pour faire ce qu'on appelle du compositing un peu évolué, des transitions un peu évoluées, il n'y a toujours pas de produit Apple en face. C'est normal, les développeurs ils ont été mobilisés sur GarageBand pour iPad, qu'est-ce que tu veux faire? Mais je crois que Rodrigo essaie de dire quelque chose. Oui, Rodrigo. J'abonde dans le sens de Monsieur X qui dit qu'ils abandonnent le segment des pros. Mais je vais vous donner une lecture un petit peu différente et puis un commentaire juste en préambule. Si je me souviens bien, la keynote où ils avaient introduit le nouveau iMovie, Steve disait c'était fait par un seul bonhomme dans son coin. Et il était tellement bien qu'ils l'ont pris, ils en ont fait le nouveau iMovie. C'est assez rigolo quand même. Le commentaire, c'est que j'étais l'autre jour chez un ami qui me montrait ses vidéos de vacances qu'il avait énormément montées lui-même. Et c'est pas quelqu'un qui monterait des vidéos de vacances. Et pourtant, c'était vachement sympa de voir ce qu'il a fait avec des effets, des transitions, du titrage, des intros, etc. Alors, ça m'inspire deux choses. Le marché du pro est un marché cher à petit volume. Et on a déjà parlé ici avec des théories de microéconomie. Le marché du volume, c'est beaucoup moins cher. Donc, on passe d'un produit qui était à plus de 1000 $, dans la version complète de Final Cut Pro, un produit qui est autour des 300 $. Et on va aller chercher qui? On va chercher des gens qui ont un iPhone 4, peut-être un iPhone 5, qui avant faisaient de la mauvaise photo, maintenant font de la très bonne photo, qui avant faisaient de la mauvaise vidéo, qui vont maintenant faire de plus en plus de vidéos avec le portable vendu par Apple. Et donc il faut un outil qui soit à la portée de tous les gens qui vont acheter aujourd'hui un iPhone. Parce qu'on peut capturer de la vidéo un petit peu partout. Premier commentaire. Et moi par exemple, pourtant je suis censé être un geek, j'ai acheté Final Cut Pro Express parce que l'autre était trop cher. Et je m'en suis jamais servi parce que l'interface me rébutait, était trop compliquée pour moi. Je n'ai pas envie d'apprendre un nouveau truc. Pourtant, iMovie, je m'en sers sans réfléchir. Donc, à mon avis, c'est une extension pour pouvoir bien exploiter la vidéo. La deuxième chose, c'est que la puissance d'un ordinateur ne sert qu'à quelques, et ça se compte pratiquement sur les doigts d'une main, applications. Aujourd'hui, ça sert à jouer aux jeux. Et on voit arriver Ubisoft avec des jeux maintenant. J'ai downloadé Team Fortress et des nouveaux trucs qui arrivent. Ça sert au traitement photo. Ça sert au montage vidéo.
rajouter un petit peu de modélisation 3D, et voilà. Donc si on veut vendre des ordinateurs avec plus de puissance, il faut un outil grand public qui demande de la puissance. Et c'est peut-être une manière insidieuse de vendre des machines plus puissantes, parce que c'est très bien d'avoir un truc en tâche de fond. Mais si vous n'avez pas une machine assez puissante pour le faire tourner, ça va patauger, donc renouvellement, dire tiens, il faut que je prenne une machine plus puissante. En clair, sans en croire ce que tu dis, Rodrigo, la cible, c'est d'attirer tous les gens qui ont iMovie sur leur iPad, sur leur iPhone et sur le Mac aujourd'hui, et d'aller plus loin et de se mettre à Final Cut, puisqu'il y a quasiment la même interface, en résumé. Et d'un autre côté, monsieur, de se dire, la base installée est tellement fidèle et tellement accro et picousée à la pomme, qu'elle restera fidèle et attendra que la solution monte en maturité, et que lorsqu'elle sera en maturité, elle abandonnera l'ancien modèle pour prendre le nouveau, comme il s'est passé avec macOS 9 et macOS 10, monsieur X, en résumé. Oui, c'est un segment qu'Apple définit avec un nom très particulier, c'est une contraction de deux mots anglais. D'un côté, consumer, qui veut dire donc grand public, et puis d'un autre côté, professional, qui se traduit par professionnel en français. Ils font une contraction de ça, ils appellent ça le marché prosumer. C'est-à-dire ce sont des gens du grand public comme vous et moi, mais qui ont des besoins peut-être de montage un peu plus évolués et donc des outils de quasi-professionnels. Donc c'est ce marché du prosumer ou du monteur indépendant, que ce soit pour son loisir ou son travail, qu'Apple vise avec ce produit, mais exit des clients potentiels comme les chaînes de télé ou les très très grosses entreprises qui font du montage collaboratif. En fait, pendant longtemps, on a considéré que d'égal à égal, il y avait Final Cut d'un côté et Avid de l'autre, Media Composer, etc. etc. Et d'un côté, et moi je l'ai vu parce pendant longtemps, on a fonctionné à LCI et puis à TF1, enfin en news, sous un système Sony entièrement intégré, un peu à la Apple, où j'ai tout, de la machine jusqu'au truc, le logiciel, le serveur, etc. Un jour, il a fallu passer à autre chose et on s'est posé la question, et on s'est posé sérieusement la question de Final Cut. La meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez le plein écran, il est monté sur Final Cut, mais c'est quand même finalement bien chez Avid qu'on s'est retrouvé, après des pérégrinations un peu longues. Parce que Avid, ils ont toute la chaîne du logiciel, etc., qui vous permet de gérer de l'image sur des serveurs, de la partager entre X dizaines de postes de montage, etc., etc. Enfin, c'est un autre monde. C'est-à-dire que d'un côté, on a un outil hyper professionnel, à mon avis parfois un peu trop, et de l'autre côté, vous avez de la consumérisation d'un outil professionnel. Avant, on pouvait se poser encore la question. Aujourd'hui, c'est même pas une option pour une chaîne de télé de prendre le nouveau Final Cut. On plaisante. Alors, messieurs, de Final Cut Pro à la télé, il n'y a qu'un pas, une habile transition. La rumeur cette semaine est revenue sur justement l'arrivée prochaine d'une télé chère à Cédric. Tu veux rappeler un petit peu la rumeur, parce qu'on en parle. La rumeur, c'est que ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on parle du projet un peu serpent de mer chez Apple, qui voudrait qu'il lance un téléviseur et pas juste un boîtier Apple TV. On a déjà dédié, on refait le Mac entier à l'histoire. Et là, cette semaine, il y a un nouveau papier qui est sorti sur, je ne me souviens plus chez qui dit, alors c'est drôle parce que ce n'est pas Monsieur X, qui dit un ancien cadre d'Apple qui témoigne anonymement, confirme que Apple s'apprêterait à dévoiler une télé avant la fin de l'année. Ouais. Quelle est ta théorie pour expliquer le fait qu'Apple s'apprêterait là à lancer une télé? Je termine. C'est vrai que le calendrier d'Apple a été pas mal bouleversé ces derniers mois, et qu'on ne comprend pas pourquoi l'iPhone a été retardé, pourquoi il n'y a pas eu forcément d'annonce matérielle à la WWDC le mois dernier. Et ta théorie, c'est de dire, mais oui, il faut laisser de la place à l'arrivée d'un autre produit. Et ce produit, ça pourrait être, Cédric? Par exemple, j'avais fait une note sur le blog il y a pile un mois disant la télé d'Apple c'est pour maintenant en 12 bonnes raisons, et je vais pas vous faire les 12, mais voilà, c'est le dernier marché dans lequel ils sont pas présents, et en plus c'est beaucoup d'argent, c'est des trucs qui peuvent se vendre cher, et en tout cas un peu plus cher que la concurrence avec un peu plus de marge. Ils ont déjà toutes les briques technologiques pour le faire. Ça leur permet de maîtriser l'interface et l'expérience du dernier écran où ils ne sont pas, où ils sont mal, et ils le disent eux-mêmes au travers d'Apple TV. Imaginez une télé où il y aurait des apps. Ils ont maintenant iCloud et toute l'infrastructure pour vous servir du contenu directement, un peu à la Netflix, directement sur le téléviseur, sans même passer par une box, tout ça, en sautant par-dessus les offres des opérateurs. Bref, on empile les raisons, et s'ils sont pas en train de faire une télé, ils sont bien cons. Et en plus, Steve Jobs en a furieusement envie, parce qu'il a envie de faire un coup. Si ce n'est la nique à Sony, en tous les cas, de copier le dernier. Il a envie d'être Sony.
Oui, de Voilà. Sony où il n'est pas, et ça reste son modèle obsessionnel. C'est ma raison numéro 1. Accessoirement, il y a les Jeux Olympiques l'an prochain et c'est le meilleur moment dans les 4 prochaines années pour lancer le produit. Ah, il va de ton côté, le petit Rodrigo. Sachant que Rodrigo, si tu veux rebondir là-dessus, que ça permettrait à Apple de trouver un nouveau relais de croissance à l'heure où il n'y a pas de danger pour l'instant pour l'iPhone, mais la concurrence est un peu plus exacerbée sur les smartphones. Ça permet de trouver un nouveau relais de croissance pour le chiffre d'affaires et la marge. Que la énième fois tu dis plus de concurrence sur le smartphone, mais pour la énième fois, non quoi. Il se gave de manière absolue avec des croissances à 2 chiffres en part de marché en termes de marge. Donc quelle concurrence quoi. Genre, pour l'instant ça croît, c'est super. Oui, mais c'est parce que... Alors, c'est Si tu aussi veux parce vendre que... de l'Android à perte ou à 1 chiffre de croissance, pas de problème. Ah non, Le non, c'est problème pas est à pas là, perte, pas là. hein. C'est le même prix maintenant. Non, la croissance de l'iPhone, pour l'instant, elle se fait par l'ouverture de l'iPhone à de nouveaux pays, l'arrivée de l'iPhone en Chine, par exemple, qui est en train de devenir le 2e marché des apps, par exemple. Et puis dans d'autres pays, en Asie, etc. Par exemple, il n'y avait pas d'iPhone jusque-là en Indonésie. Ils sont 200 millions et jusque-là, ils ont que des BlackBerry. Mais ils ont tous des BlackBerry. Donc la croissance de l'iPhone, elle se fait par l'ouverture de nouveaux pays, pas tant par le renouvellement, etc. Quand on regarde les ventes aux États-Unis, elles ont été boostées par l'arrivée de l'iPhone chez Verizon. C'est d'ailleurs toujours gonflant de voir que le calendrier de sortie de l'iPhone, etc., il est décidé et calqué uniquement sur des contraintes et sur des dates américaines. C'est-à-dire que pourquoi il n'y a pas de nouvel iPhone maintenant? Apparemment, c'est parce qu'ils ont lancé l'iPhone 4 chez Verizon et qu'ils doivent attendre un peu pour pas fâcher les clients qui l'ont pris il y a 2 ou 3 mois. Donc je vais me faire un peu l'avocat du diable par rapport à la télé d'Apple. Il n'y a pas beaucoup de signes, je dirais, technologiques qui pourraient nous laisser croire qu'une télé d'Apple arriverait. On a senti l'année dernière, en septembre, j'y arrive, on a vu l'année dernière en septembre lors de la présentation des iPods et du nouvel Apple TV, on a beaucoup espéré voir arriver le premier élément d'une brique qui permettrait d'avoir une télévision interactive via l'Apple TV. On sait qu'il y a iOS à l'intérieur, on a imaginé peut-être l'arrivée d'un App Store, d'une application, d'une gestion un petit peu différente. On a vu arriver des choses, mais on est encore très loin d'un modèle vraiment révolutionnaire qui permettrait à Apple d'apporter une valeur ajoutée type Apple, comme elle a apporté lorsque l'iPhone est arrivé par rapport au Nokia de l'époque. Ouais, mais d'abord, maintenant, il y a AirPlay, et AirPlay, finalement, c'est important, et tu remarqueras que AirPlay, ils l'ont donné en licence à des fabricants de Hi-Fi, mais pas à des fabricants de téléviseurs. It's all coming together, I'm telling you. Et puis, oui, et puis maintenant, tu as iCloud qui va te pousser tous tes documents, en particulier tes photos et ta musique et tes films directement dans ta cloud. Exactement. Les briques sont, il y a vraiment des briques technologiques qui sont en train de, voilà, au milieu desquelles il manque plus que la télé. Et la télé, c'est quand même pas très compliqué à faire parce qu'ils ont déjà tout le logiciel, etc. Ça pose des questions de design, ça pose des questions. Ils vont pas fabriquer des téléviseurs, ça ils savent pas faire, c'est pas leur métier. Donc ils vont les faire avec des Coréens comme tout le monde. Mais ils vont faire design in California, fabriquer n'importe où. Monsieur X, tu vois vraiment qu'Apple peut se contenter de sortir une télévision avec juste un logo et voilà, en disant voilà, c'est la télé d'Apple et pas apporter une valeur ajoutée en termes d'expérience utilisateur par rapport aux autres constructeurs pour s'imposer. C'est vraiment Apple ça? Comme les nouvelles télé avec un dos en alu, tu vois, super joli. Comme Samsung en fait. Ça existe Samsung déjà. Clairement non, Olivier, mais la télé, Olivier, c'est plus ça. La télé, maintenant, il faut inclure tout ce que tu as cité après, c'est-à-dire les services de VOD, l'accès à l'Internet, et puis ce qu'on vient de voir sortir en termes de brevets aujourd'hui. Apple a déposé des brevets et vient d'obtenir licence pour des widgets sur une télé. Donc si vous regardez un peu sur Internet, et une fois de plus sur Mac&N, vous voyez les schémas de comment Apple conçoit une télé dans un salon. Alors pas une télé, les widgets qui sont sur la télé. Et la télé, c'est tout ça. Et là où Apple va apporter de l'expérience et du savoir-faire, c'est sur non pas l'écran LCD, les caractéristiques techniques. Apple ne fabrique pas. Ils ont eu le brevet ou ils ont déposé un brevet? C'est l'ensemble. Ils ont je crois, déposé un brevet, ils l'ont pas. Ouais, ça remonte il y a quelques temps. En fait, ils sont déposés, ils sont publics après. Et c'est des publics aujourd'hui. Voilà. C'est tout ça pour eux. Olivier, et là, ils pourraient marquer un véritable avantage. Maintenant, si cet avantage, ils ne l'apportent pas effectivement avec les widgets, la connectivité, les services, ça serait très dur pour eux de sortir sur le marché de la télé, mais à ce moment-là, Apple le ferait pas. Donc,
Ils ne sortiront que quand ils auront un avantage. Mais forcément, c'est les services qui font la différence, pas le produit, même s'ils vont le spécifier au niveau du design et au niveau des specs techniques, mais il sera fait pour eux à façon. Tu l'as dit Cédric, il y a aujourd'hui, on voit une interaction entre tous les produits de l'écosystème Apple, l'iPhone, l'iPad avec AirPlay. Donc en clair, la manière, je dirais l'argument de vente d'Apple serait de dire, vous voulez vraiment aller au summum de l'usage d'un iPhone et d'un iPad ou d'un ordinateur Apple aujourd'hui, il faut avoir la télé pour envoyer vos jeux vidéo que vous avez sur l'iPhone sur la télé. Voilà, en clair c'est ça, c'est créer un écosystème et la dernière brique de cet écosystème, ce serait la télé. Exactement, c'est la dernière destination logique de tous ces contenus, de la vidéo, des photos, des applications, des jeux, bordel, des jeux, avec en plus des applications comme ce qu'on en parlait sur Nintendo la semaine dernière, des trucs à 2 écrans. Voilà, c'est ça. Ce que va proposer la prochaine Wii, quelque part, c'est un peu ce que c'est faire déjà aujourd'hui l'iPad avec l'Apple TV et iOS 5. C'est pas forcément le même prix. Oui, bien sûr, ça ouvre la porte à plein d'expériences. Et en plus, encore une fois, et c'est quand même la moitié du métier d'Apple, c'est ça, ça te lock dans l'écosystème iOS, etc. de manière... alors là, la télé, c'est un truc quasi définitif, parce que autant on est capable de changer de téléphone tous les 18 ou 24 mois, autant la télé, on n'en change pas tous les 24 mois, surtout au prix où tu auras payé ta télé Apple, quoique si ça se trouve, ils vont faire des efforts sur les prix comme sur l'iPad. Ça va pas. Mais bon, on sait jamais. De qui on on peut rêver. Elle peut être à 500 €, non? Ouais, non, une 13 pouces. Une 13 pouces à 500 €, c'est pas... Ah oui, 15 pouces, oui. Voilà. C'est vrai qu'aux États-Unis, et on sait bien que les Américains, ils sont très patriotiques, il n'y a plus de marque de téléviseurs américains. Il n'y en a plus. Si, il y a Vizio, ouais, qui est même numéro 1 du marché américain. Ouais, moi, à chaque fois, je suis frappé en disant qu'est-ce que c'est que ça? Vizio. Je vois ça dans les hôtels, Vizio. Mais c'est comme RCA il y a quelques années. Ça doit être la marque Carrefour, voilà. Quoi, tu vois. Mais non, ils ont de la R&D, ils ont des trucs. Non, c'est pas. C'est une vraie marque américaine. C'est une vraie grande marque. Ouais, allez. Non, mais c'est pas produit au Texas. Je te mets à l'aise. Ouais, d'accord. C'est produit au Texas comme les PC Dell sont produits au Texas. Et quelque part, le américain moyen, plutôt qu'acheter une Sony ou une Samsung, s'il y a une télé Apple, surtout avec le réseau formidable d'Apple Store aux États-Unis. Voilà. C'est d'ailleurs exactement la citation de l'ex-cadre d'Apple qui témoigne dans le papier dont vous irez chercher l'adresse. Qui dit ça va être génial, vous allez pouvoir rentrer dans un Apple Store et sortir avec une télé. Et ouais, là aussi, on est tous curieux, on veut la voir, quoi. Avec toujours la possibilité aussi d'être déçu, peut-être qu'on va dire ah ouais, c'est une Samsung. Enfin, tu vois. Bon, c'est pour ça que ça me semble très compliqué pour Apple de think différentes, quoi. En termes de design, ça va être aussi très compliqué parce qu'il y a plein de choses qui ont sous le pied technologiquement. Ils ont plein de brevets, plein d'idées. Moi, je suis allé revoir les offres d'emploi sur le site d'Apple quand ils cherchent des spécialistes pour la création d'interfaces de future génération. Que tu vois le listing de ce qu'ils te demandent comme compétences, en gros, faut que tu aies fait le MIT et Stanford et des études artistiques et du design et enfin etc. Non, il peut se passer des trucs intéressants parce qu'il y a une question, moi, allez, après on arrête. Ouais. Il y a une question, moi, sur la télé d'Apple. Il y a un truc qui me satisfait pas intellectuellement pour l'instant, c'est l'idée de la télécommande. Une télécommande de télé pour être efficace, faut vraiment que ça ait un gros paquet de boutons. Oui, mais on va pas te donner un iPhone avec la télévision. Non, il faudra que tu achètes un iPhone, je te le fais pas dire. Non, mais attendez, tu vas pas acheter une télé, t'imagines le gros autocollant orange. Attention, ne fonctionne pas sans iPhone. Non, là. Donc, il faut imaginer autre chose. Soit ça va être un truc uniquement à base de gestes, avec un accéléromètre, enfin bref. Je pense que là-dessus, ils ont la capacité et la place d'innover vraiment par rapport à l'existant. Enfin, on a vraiment l'impression, monsieur, que s'il se passe quelque chose au sein d'Apple, qu'il y a quelque chose qui est en préparation, on ne sait pas quoi, mais on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est en gestation, dirons-nous. C'est vrai que le faisceau d'information, il est vraiment très très convergent. Maintenant, il faut aussi admettre qu'on adore les produits de chez Apple et qu'on aime bien se monter le bourrichon. Sinon, sinon on ferait quoi le joli soir? Ouais, on aurait du mal à tenir. Mais c'est une jolie histoire. Ouais, bien. L'une des rumeurs qui est réapparue cette semaine, à savoir que ce ne serait plus un iPhone 4S ou une simple mise à jour qui arriverait à la rentrée, mais un super iPhone 5. Messieurs, votre avis? Déjà, on peut essayer de rappeler un petit peu le portrait robot de ce nouvel iPhone. Lequel, le 5 ou le 4S? Le 4S, c'est le 4 que tu as dans la poche. Ah non, tu n'as plus, car tu es passé chez Android. Non, j'ai toujours mon iPhone. Ah, ça y est, tu es revenu. Non, je reste fidèle. Dans la famille, c'est bien. Donc la même chose, mais avec un double cœur, avec peut-être un peu plus de mémoire applicative. Avec un écran légèrement plus grand.
Ouais, c'est ça, avec un Non. appareil photo amélioré, absolument. C'est C'est-à-dire que vous vachement n'auriez important. plus Non, il sera sur pas plus grand l'écran. parce que tous les adaptateurs du coup vont plus marcher. Non. Donc, Ah bah si, il sera plus grand, je te dis pourquoi. Parce qu'en fait, tu n'auras plus les barres noires ici. Donc tu gagnerais peut-être 1 pouce. La taille du téléphone ne bougerait pas, mais l'écran serait plus grand à l'intérieur du l'écran à même. l'intérieur, voilà. Oui, ça d'accord. Un pouce, Mais, regarde un ton iPhone, demi-pouce. tu peux pas gagner un Un pouce, 2 demi-pouce, cm un et demi demi. diagonale, je sais pas où tu Un vas le chercher. demi-pouce, tu gagnes un demi-pouce. Mais Tu ça passes à veut 4 dire que pouces. les applications Ou 3,7 seraient pouces. étirées pour tenir sur l'écran. Et oui, Non, et avec puis- les développer des nouvelles applications. et Non, si on c'est la change même pas la résolution, tout à coup, ce n'est plus un Retina Display. Mais si, ils changeront la- Ah bah oui, Voilà, parce ça qu'ils ont c'est dit. compliqué. Ouais, c'est compliqué. Parce qu'ils ont dit Retina 500 000 Display. applications à recoder. Ouais, non, ça, j'y crois pas un instant. En pareil. HD, ils vont pas faire SD. En Paris. Tu vois. Non. En gros, au lancement du Retina Display, ils ont dit un Retina Display, c'est quand on est à plus de 300 points par pouce. En gros, l'œil humain ne sait plus faire la différence. Bon, c'est un peu pipeau, mais c'est pas très grave. Mais y a pas arrêté. si on agrandit l'écran en touchant pas à la résolution, on pourrait passer sous la barre des 300. Non, c'est pas Mais possible. En Mais revanche, Apple n'a pas le choix, si a pas le c'est choix 8 quand on en parlait la mégapixels semaine comme sur le dernière. BlackBerry, ça j'y crois. Comme sur le BlackBerry, comme sur le Galaxy S2, qui là, Ouais. j'avoue Comme sur- maintenant que comme j'utilise sur tous vraiment, les fait des téléphones. vraies photos et des photos remarquables. Oh, attends, Et l'iPhone j'ai vu faisait de sa passer 2 photo ou 3 fois avant. encore des articles, je crois assez pour rajouter à mes théories de complot mondiaux, du NFC dans l'iPhone 5. Ils Donc, peuvent le mettre système- une puce, c'est juste qu'il n'y aura pas de système de paiement derrière. Est-ce que ça va servir pour le paiement ou pour la synchronisation sans fil, comme fait très bien d'ailleurs le téléphone de chez HP? Ça c'est révolutionnaire. Ouais, Ça, mais c'est le grand problème, facteur c'est que les commerçants ne vont pas prendre un terminal de paiement qui ne fonctionnerait qu'avec des téléphones Apple. Faut pas rêver. Voilà. Apple c'est- Store, oui. Non. Oui, mais il paraît qu'Android le sort aussi, donc c'est tout. Oui, mais en fait, mais ce sera juste qu'il y aura du du NFC dedans et après ce sera à Voilà. d'autres de faire les applications. C'est-à-dire que Google aura la sienne, Bien sûr. mais ce sera ouvert, Bien donc sûr. Visa fera la sienne, Amex aussi, enfin, etc. Ah, etc. Ah, voilà. Alors Mais c'est rien de neuf, l'autre, Le NFC marche au Japon depuis Ouais. 6 ou 7 ans. Ouais, bien sûr. Rien de neuf. Rien de Vous neuf. êtes Alors- tous dans l'erreur, mes amis. Ah, oui, monsieur X, Merci, enfin, relève maître. un peu le niveau. Relève le merci niveau de un nous petit peu. remettre dans le bon chemin. On dirait Non, le chez fou dans Square. Tintin. Je vais vous montrer le chemin de la sagesse, mais d'abord je vais vous couper la tête. Mais moi, le Vas-y, chemin de la sagesse, coupe-nous la tête. il est pas devant, il est derrière, donc je regarde dans mon rétroviseur, hein, je sais faire ça mieux que de prédire l'avenir. C'est plus facile, donc oui, il y aura sans doute un iPhone 5 qui va être un peu plus mieux. Et dans les 4S plus ou 5, mieux, non, il 4S. y a iOS 5, Ah bah oui. mais voilà, donc il va arriver, mais la prochaine grosse surprise, c'est je pars en volume, bien sûr, avec l'iPhone Nano. Ah, il est bien pas là, sûr. et là, Ah, mais alors, il est allez, alors. Et il y aura Et alors, si c'était les deux? Parce qu'en fait, on dit Oui, non, les c'est deux, plutôt les deux. ça, ou etc. Donc tout à coup, le refresh de l'iPhone 4 serait l'entrée de gamme. Et, Non. Comment ça? Non. Non, il y aurait un nano, un refresh de l'iPhone 4 et un super 3 iPhone. modèles. Non mais alors, Allons-y. feu d'artifice. Et donc la Alors, batterie est d'accord fraîche avec toi, apparemment. Ah, merci, dans mes bras, monsieur X. Non, mais sincèrement, l'autre annonce qui a été révélée par, rumeur qui a été révélée par un obscur site qui s'appelle le Boys Genius Ah Report. bah JR, c'est pas un obscur site, c'est un grand site Non, de c'est rumeurs sur Apple. Oui, Boys Genius Report, Genius c'est Report. sympa comme nom. Le nom est obscur en tout cas, c'est vrai. Lui, il révélait plutôt que l'iPhone allait être plus grand, donc un iPhone 5, vraiment, on casse le design, avec un écran beaucoup plus grand, je crois presque 4 pouces. ou un peu plus. Ouais. Et vraiment un design qui reprendrait les codes du MacBook Air avec un dos chromé façon iPod Touch et vraiment un profil très très proche de celui du MacBook Air, très fin à la base et un peu plus épais à son sommet. Et voilà, alors là, c'était mon effet en fin d'émission, mais vous me l'avez volé. Est-ce que finalement là, ils n'ont pas tous un peu raison qu'à terme, on va se retrouver avec une gamme de téléphones, une vraie gamme, monsieur X? Ou Rodrigo, Oui. qui est pas d'accord. C'est comme les iPods, il en faut au moins deux. Oui, et puis il en faut des pas chers. Parce que la croissance, il marche, mais il faut augmenter les parts de marché, ça, Rodrigo. Il faut augmenter les parts de souffler à marché. Rodrigo, faut il faut pas les acheter de la part de augmenter. marché. Non, mais les trucs pour servir la raclette, moi j'y crois moyen quoi. Tu vois, ça tient pas dans ta poche, ça tient pas dans ta veste, ça tient pas dans le qu'est-ce ça qu'il tient dans le dit sac des femmes. Mais ça tient pas dans la poche arrière, enfin tu vois, j'y crois moyen. Le petit nano, oui, ça, clairement, parce que ça tient dans ta poche, tu trimbales. Bah, tu es facilement. d'accord qu'Apple doit augmenter sa part de marché, même si ce gars va en marge aujourd'hui?
On est d'accord. En plus, ce serait pour le super faire, pratique parce que t'imagines, on crée un téléphone que tout à coup, parce que c'est ça le plan, que tu pourrais acheter 150 € sans abonnement, c'est-à-dire vraiment sans subvention, qui serait le super vraiment téléphone que tu irais acheter une fois que tu te ferais, le jour où tu te fais arracher ton iPhone 4 dans la rue. Non, mais je pense qu'on risque d'avoir des surprises et ça a été aussi une rumeur de cette année, comme quoi Apple pourrait aussi devenir un opérateur. Mais non, on vous a dit que c'était pas possible, arrêtez avec ça, c'est pas leur métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Apple qui va sponsoriser ses propres téléphones? Ouais, ils se gavent avec les mecs qui ont une base installée de clients qu'ils connaissent, donc ils n'ont pas à acquérir les clients, ils font juste voir un opérateur et hop, 180 millions de téléphones ou 200 millions de téléphones. Ils se gavent, enfin potentiellement, ils se gavent avec les mecs qui ont des moyens marketing énormes qu'ils n'ont pas à mettre eux-mêmes. Tous les opérateurs en plus, les seuls qui n'avaient pas encore accès à l'iPhone du fait on va dire des vieilles réminiscences de ces contrats d'exclusivité qu'avait choisi Apple au départ, sont en train de tomber. Le dernier gros pays qui intente entre guillemets un procès à Apple pour casser les exclusivités, ça a été annoncé cette semaine, c'est l'Inde, puisque en Inde, pour acheter un iPhone, il y avait encore des conditions d'exclusivité chez certains opérateurs et c'est en train de tomber. Donc tous les opérateurs ont un iPhone. Donc on va dire qu'à partir du moment où un nouveau modèle sort, toute la planète opérateur et donc des milliers de clients sont accessibles à Apple instantanément. Je vois pas pourquoi ils montraient un MVNO où les marges sont mobile, très opérateur fines, virtuel, où l'infrastructure à mettre en œuvre est un peu rédhibitoire. Donc c'est plus dans l'intérêt d'Apple. Moi je vois pas ça venir. En tout cas, messieurs, j'ai un scoop. Une chose est sûre. Au mois d'octobre, sort un nouveau téléphone. Ça, je le sais. Je ne sais pas si vous avez vu. Ouais, c'est un nouveau Nokia avec Windows Phone dedans. Non, ils ont dit pas avant la fin de l'année normalement. Bah écoute, ce serait peut-être octobre d'ici la fin de l'année. Ils cassent tous mes effets, mais c'est pas grave. C'est une vidéo qui a fuité sur le web. On a vu enfin pu découvrir le prochain Nokia avec Windows Phone, qui est l'iMac ou l'iPhone qui va sauver Nokia. On l'espère tous pour eux. Et comme par hasard, la vidéo a fuité alors que personne n'avait le droit de filmer. Alors c'est sous différents angles, différentes caméras pour une vidéo amateur. Je trouve ça assez rigolo. Ça me fait le même effet que si tu me disais James Watt vient de sortir une nouvelle machine à vapeur, quoi. Tu vois. Moi, j'ai quand même toujours une tendance pour le hardware de Nokia, qui est vraiment toujours remarquable. Là, j'ai vu ce qu'ils ont fait avec le téléphone Migo qu'ils ont présenté là. Alors, il s'appelle le Ciré, Cédric. Il reprend le design des dernières productions qui viennent de sortir récemment chez Nokia. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, Nokia aurait la possibilité d'aller beaucoup plus loin que les autres fabricants de téléphones sur Windows Phone, et notamment de personnaliser l'interface que interdit formellement en manière générale Microsoft à ses fabricants de téléphones. Messieurs, il est très tard là. Pour une semaine sans trop d'actu, on a quand même tenu encore longtemps. Je vous propose de passer à vos coups de cœur. On va commencer par Rodrigo. Quel est donc ton coup de cœur cette semaine, Rodrigo? Bah, j'en ai 4. Alors, j'ai 3 rapides et un bien. J'ai bossé, moi. Moi, j'ai bossé. This is provocation. Mon premier, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais là, je suis au niveau 145. Je l'ai acheté sur iPhone. C'est trop méga génial. C'est Field Runner. C'est ultra méga addictif, ce truc. J'y ai passé encore des heures cette semaine. J'adore. C'est un petit jeu. C'est Tower Defense, tout ça. C'est vachement bien. Deuxième petit coup de cœur. Il y a un mec qui m'a envoyé un tweet. C'est vachement sympa. Allez voir. Ça s'appelle stickersdeouf.com. Donc stickers avec un S, le chiffre de ouf.com. C'est plein de petits trucs rigolos que vous collez sur votre Mac. Et c'est vachement marrant. Par exemple, Blanche-Neige qui mange la pomme. Et vous le mettez derrière. C'est trop mignon, c'est très mignon, c'est pas cher, c'est super. Troisième coup de cœur. Je lisais un article à la con et un mec qui disait j'adore ce browser. Je l'ai testé, c'est pas mal. Un browser avec des tabs. Oui, je sais, Safari va le faire, mais ça s'appelle Terra. Et avec des onglets en français dans le texte, monsieur Rodrigo. Oui, des onglets. Le browser Terra, vachement bien. Je vous le conseille pour l'iPad. Ça change une vie. Moi, j'ai Twitter, Foursquare, Facebook, tout ça ouvert et c'est vachement bien. L'effet waouh de la mort qui tue. Tu vois ça. En fait, quand tu vois le truc et tu cliques une fois... Je tiens à dire qu'il a volé son coup de cœur à Cédric. Voilà, je l'ai dit. Non, je l'ai pas volé. Il a lu chez moi. C'est pas possible parce que j'ai tweeté avant lui. Mais... je l'ai pas lu chez toi, mais... c'est pas parce que tu as dit que c'est toi qui l'as trouvé. Tu te dis, ce truc, il y a eu... Il l'a tweeté avant moi, donc c'est Prums. Il y a eu la photo sur plaque, il y a 150 ans, et la photo sur film. Il y a eu la photo noir et blanc, il y a eu la photo couleur. Il y a eu la photo couleur en chambre, il y a eu la photo portable, les cas. Et il y a eu la photo argentique sur film, la photo numérique.
Et bien là, il y a encore une révolution, elle est absolument incroyable. C'est un mec qui La a même pas peinture. prononcé son nom, il s'appelle Ren Nji, tu dis Nji. Non, ça doit être non. Si, Nji. Non, si. Il y a plein de joueurs de poker qui s'appellent comme ça. En fait, c'est Nguyen en plus court. Donc c'est. Allons-y, Nji. messieurs. Voilà. Ouais, et la boîte s'appelle Lytro, Lytro. Et ben, c'est tout simple, en 3 mots. C'est une caméra qui permet de prendre des photos sans faire la mise au point. Enfin, je Et on compte fait les la mots, ça mise au fait pas point trop là. après. C'est extraordinaire. Je prends une photo dans la Comprends rue, pas. je fais clac, je regarde rien, je fais même pas la mise au point. Et après, je dis tiens, je voulais faire la mise au point devant et flouter derrière. Je voulais faire la mise au point derrière et flouter devant. Non, je veux que tout soit Tout net. au point. Je veux que tout soit flou. Enfin, on choisit en fait sa focale et sa profondeur de champ. Après. Extraordinaire, c'est totalement bluffant. Lytro.com. La caméra sort cette année. Moi, j'en ai réservé une. Vous pouvez réserver sur le site. La photo n'avait pas changé depuis son invention jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le principe n'avait pas changé. C'était un objectif qui faisait le point et qui convergeait l'image vers une surface photosensible. Ça Tout ce qui a s'appelle changé, la c'est caméra qu'on obscura, cher ami. Ouais, voilà, mais c'est qu'on est passé de la pellicule à un capteur numérique. Ok, la belle affaire. Et là, tout à coup, tu as un truc Inventé par Kodak, hein. qui te dit, bien sûr, qui te dit, on va capter tous les champs de lumière pour vous permettre après de composer l'image après. C'est tellement délirant que on attend de voir. Alors il y a des démos sur le site, mais on attend d'avoir un appareil dans les mains, enfin de le faire pour de vrai entre nous, quoi. Parce que si c'est ça, c'est monstrueux. Voilà le truc qui pourrait me faire racheter un appareil photo. Ouais, c'est bluffant. Et c'est pas le seul. Notre ami Philippe Devost Ouais. nous indique qu'il y a déjà une autre boîte qui a fait la même chose, mais qui s'attaque à un marché différent, le smartphone. Exactement. Pour ceux qui veulent l'acheter, ça s'appelle Pelican, je vous dis ça tout de suite. Bon, pendant ça, je vais faire mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est aussi de la photo parce que j'ai craqué, ça fait 10 minutes sur un coup de cœur là-bas. Pelicanimaging.com. Attendez, moi j'ai Google. Pelicanimaging.com fait la même chose mais marché des smartphones. C'est absolument révolutionnaire. Ce truc. Moi, je voulais voler un autre coup de cœur à Rodrigo. Cédric, parce que c'est encore une histoire de photo. C'est une appli ou plutôt une série d'applis qui sortent sur iPhone. Il y en a une, la première qui s'appelle Paris Avant. Qui est une appli qui te permet de te déplacer dans la capitale, mais ça existe pour d'autres villes, je n'ai juste pas la liste sous les yeux. Tu es géolocalisé et en quasi-réalité augmentée, ça te montre en surimpression de ce qui est devant toi les vieilles photos de comment était le quartier jusqu'en... Et forcément, ouais, c'est ça. Au début de la photo, il y a même des choses qui ressemblent plutôt à des gravures. C'est remarquable, sympathique, un bel usage du mobile et une autre façon de faire du tourisme en ville. Moi, je trouve ça sympa comme tout. Mais bon, ça vaut pas l'Aitro, quoi. Voilà. Quel prix ? Je sais pas, ça vaut 1,59 si je me souviens. Voilà. Monsieur X, ton coup de cœur. On va y arriver. Alors moi je vais être très très académique. Voilà. Aujourd'hui, jour de l'enregistrement, c'est le jour de la sortie de macOS 10.6.8, donc peut-être c'est le dernier update majeur de macOS 10 que j'ai téléchargé. On se parlait et à chaque fois que moi une nouveauté sort sur macOS 10, c'est mon coup de cœur parce que c'est avant tout le produit que je préfère chez Apple. J'ai l'impression d'être avant qu'il ne disparaisse, c'est ça, Monsieur X. C'est pas une gage. Donc ça disparaisse. Et puis un petit coup d'œil. J'ai fait exprès aujourd'hui de consacrer mon tweet au Mac App Store en disant que Final Cut Pro, qui était notre sujet du jour, était le premier logiciel Apple 100% Mac App Store. On peut pas l'acheter en DVD sur Internet ou même dans un magasin Apple, c'est fini. C'est une vraie première et une révolution dans la distribution du logiciel. C'est un petit clin d'œil à Alexandre de iCreate. Et j'ai dit dans mon tweet True Mister X que je trouvais ça bien parce que je trouvais ça pratique, c'est vrai, et peut-être même écologique. Peut-être qu'in fine, ça le sera. Donc c'était un tweet un les petit fermes peu de serveurs, je suis moins sûr, provocateur. Monsieur X. Provocateur. Et j'attendais des réponses et j'en ai eu. Et les réponses, elles sont venues, on va peut-être dire, des futures victimes de cette politique de distribution Mac App Store, des revendeurs qui m'ont répondu, notamment un à qui je fais un petit bonjour qui s'appelle Eli, c'est super. Notre ami Eli, moi, tous mes clients, du sud de la France, notamment. Voilà. Que j'entretenais avec une relation suivie, des conseils autour de Final Cut Pro, c'est fini, parce que s'ils n'achètent pas le logiciel chez moi, je vais pas passer 2 heures à leur donner des conseils. Donc c'est un petit pas de plus entre un divorce, si ce n'est une incompréhension avec les revendeurs. Or, moi je pense que Apple a la richesse de solutions et d'intelligence pour
faire les deux. Donc pourquoi faire que l'un à la place de l'autre? C'est Pourquoi juste tant de haine, peu Monsieur bête X? de se couper de sa base, de ses loyaux évangélistes. Voilà. Surtout que Monsieur X, les revendeurs ont beaucoup souffert de la concurrence déjà des Apple Store et de l'App Store, de l'Apple Store en ligne et les Apple Store, les magasins en dur, de la concurrence également de la Fnac, plein de magasins, et c'est vrai qu'ils essayaient de se rattraper entre guillemets sur le conseil ou les pros, et on Ils s'aperçoit ne vendent pas aujourd'hui. d'iPhone. Ouais, ils ne vendent pas d'iPhone accessoirement, ou très peu, et ils essayent de se rattraper sur le conseil, sur la vente de logiciels, et là maintenant, la vente de logiciels, ça leur passe sous le nez, quoi. Voilà. Surtout que sur le Mac App Store, c'est moins cher qu'en boîte, donc pourquoi choisir? C'est un peu ballot. Alors on parlait de logiciel, mon coup de cœur s'est intéressé, d'abord c'est un petit logiciel de quelqu'un qu'on connaît dans On refait le Mac, il s'appelle Stuff M6, il s'appelle Disk Alarm, c'est un petit utilitaire sympa, ça fait plusieurs fois que je l'avais promis d'en parler, donc ce soir je n'oublie pas pour une fois. Disk Alarm, c'est un petit utilitaire bien sympa pour Mac OS X qui sera bien utile aux possesseurs de MacBook Air qui ont des disques SSD avec une capacité assez limitée, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est simplement un système qui vous prévient et qui vous permet de simuler ce qu'il y a sur votre disque dur, et vous prévient, attention, vous allez dépasser votre quota et vous ne serez pas bloqué parce que votre disque dur et votre système est bloqué parce que votre disque dur est plein. Ça s'appelle Disk Alarm et ça vaut quelques euros seulement sur le Mac App Store. Et l'autre application, c'est toujours intéressant dont je voulais vous parler, ça c'est un iPad. Alors on va essayer de le faire marcher parce que généralement quand je le fais ça marche pas. Et regardez ce qu'il y a marqué en bas là. Il est marqué on refait le Mac qui arrive sur iPad, messieurs dames. Voilà. Wow. Ils l'ont validé. Alors, ça, il est jailbreaké. c'est pas encore fait. Bon, alors évidemment là ça marche pas parce que dans le studio, oui j'ai une connexion, ça marche. Dans le studio, alors vous voyez, on peut la fonctionner comme ceci, fonctionner comme ça. Il devrait y avoir plus de vidéos. Ça s'adapte quand tu tournes l'écran, c'est génial. Oui, ça s'appelle un accéléromètre. Je me bloque un peu. Et ça prouve que c'est pas un vieux JPEG pourri qui est Oui, c'est ça, voilà. Non, Regardez mon app. c'est bien l'application qui fonctionne live. Donc là, je suis en train de la PowerPoint. tester en bêta et marche très bien. Bravo aux équipes de Duo Apps qui nous ont fait ça, encore une fois. Et puis, on devrait avoir plus de vidéos dans l'application pour vous permettre de remonter dans le temps et de nous voir déblatérer sur des rumeurs qui sont aujourd'hui totalement infondées, mais c'est pas grave. Donc, vous aurez un peu plus de vidéos dans la version iPad que dans la version iPhone. Voilà, messieurs, merci d'avoir participé à ce 67e épisode de Refait le Mac. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bientôt les vacances, on tient encore le coup. Jusque-là, oui. Je sais pas, tiens, si cette année on en fera au bord de l'eau, on va voir. Messieurs, à la semaine prochaine. Oui, on verra. Messieurs, à la semaine prochaine, on retrouve Cédric Gélioubier dans plein écran dès samedi, comme d'habitude. Monsieur X, vous le retrouvez sur Twitter. Il fait au moins un tweet par jour, il est toujours excellent. True Mystery, C'est ma si vous vous politique. abonner. Et puis bravo Olivier d'avoir cité le mot PowerPoint dans cet épisode. C'était vraiment un gageur. C'était risqué. Et enfin, on retrouve Rodrigo. On le retrouve partout sur Twitter, sur son blog, sur On refait le Mac et dans d'autres aventures, j'espère très vite. Voilà, messieurs, à la semaine prochaine. Au revoir.